La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Manon. Bonjour Stéphane, Alors, bonjour à tous. Cette semaine c'est la dernière, alors rassurez-vous, bien évidemment la dernière de la saison. On se retrouvera dès la saison prochaine, au mois de septembre, avec plein de nouveautés, avec le retour de Nelly bien évidemment. Tiens, à propos de Nelly, elle vous réserve une surprise sur notre page Facebook. Donc la page Facebook, vous la connaissez, Chronique Cinéma RCF Radio. Je vous en dis pas plus, une petite surprise sera en ligne dès mercredi. Alors, une émission qui va changer un petit peu par rapport à celle des semaines passées, puisque c'est la dernière. Donc on s'est dit, on va faire un petit florilège de tous les films à ne pas rater pendant ces vacances. On va commencer avec tes sélections. Enfin, on va faire comme ça un petit peu à la one again, j'ai envie de dire. C'est-à-dire un coup toi, un coup moi. Et puis on va commencer donc par toi. Manon, je t'écoute. Alors je vais commencer par le film Transcendance qui sort ce mercredi, donc le nouveau film de Wally Pfister avec Johnny Depp notamment, Rebecca Hall, Paul Bettany ou encore Morgan Freeman. Donc on a la phrase d'accroche « Je crains le jour où la technologie dépassera l'homme », a dit Albert Einstein. Tout le film, on va dire, tourne autour de cette citation. La technologie peut-elle surpasser l'homme? Et si c'est le cas, que deviendra l'humanité? Un groupe de scientifiques en effet tente de créer un super ordinateur doté d'une conscience et capable d'agir de manière autonome. Mais il doit faire face à des terroristes anti-technologie qui voient en ce projet une menace pour l'humanité. Et le jour où le chef du projet est assassiné, sa femme, grâce à l'avancée de ses travaux, va transcender l'esprit de son mari dans le premier superordinateur. Et grâce au réseau internet, il devient pratiquement omnipotent. Mais pourront-ils l'arrêter s'il perd ce qu'il lui reste d'humanité? Dans le rôle de l'esprit transcendé pour le superordinateur, on retrouve le grand Johnny Depp. En bref, un film de science-fiction à ne pas louper. Ce film sort cette semaine. Ce mercredi, oui. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, un film français, ça s'intitule L'ex de ma vie, un film avec Géraldine Nakache notamment. Alors, ce film est un peu particulier, c'est une comédie romantique, bien sûr, une comédie française qui va nous raconter l'histoire d'Ariane, une jeune violoniste française qui accepte la demande en mariage enflammée d'un jeune homme, un irrésistible chef d'orchestre. Le seul problème, c'est qu'elle est encore un petit peu mariée, si tu veux. Donc ça va créer quelques complications. Elle va devoir divorcer. Ce divorce va-t-il bien se passer ou pas? Va-t-elle réellement divorcer ou pas? Vous le saurez en allant voir cette excellente comédie L'ex de ma vie qui sort également cette semaine. Alors, une autre sélection pour toi un petit peu plus tard dans le temps, qu'as-tu choisi? Dragon 2, qui est la suite très attendue de Dragon des studios DreamWorks. On retrouve effectivement Harold et son dragon Croque-Mou, ainsi qu'Astrid, Rustic et le reste de la bande pour de nouvelles aventures. Depuis que la paix règne sur l'île entre hommes et dragons, la joyeuse bande se défie lors de courses sportives de dragons. Et pendant ce temps-là, notre touchant duo Harold Croque-Mou parcourt les cieux à la recherche de nouveaux territoires et finissent par découvrir une grotte qui abrite des centaines de dragons et une ancienne connaissance d'Harold. Notre jeune héros et son ami vont se retrouver impliqués dans une lutte visant à maintenir la paix et vont devoir défendre leurs valeurs et faire tout leur possible pour préserver le destin des hommes et des dragons. Donc des personnages attachants, un bon scénario, de très belles images, donc un bon graphisme et une BO magnifique, comme dans le premier d'ailleurs. C'est un cocktail qui en somme devrait assurer aux petits comme en grands de passer un excellent moment. Il sort le 2 juillet. Merci beaucoup. Alors, moi, un film que j'affectionne particulièrement, notamment le réalisateur Terry Gilliam, qui nous revient sur grand écran avec Zéro Théorème, un film vraiment très très intéressant qui va se passer à Londres dans un avenir proche. Le monde est plus que jamais sur la surveillance d'une autorité invisible de toute puissance grâce aux nouvelles technologies, et un génie de l'informatique vit reclus dans une chapelle abandonnée. Vous allez le voir pourquoi. C'est vraiment un film très très intéressant de ce grand réalisateur des années 80-90, Zéro Théorème de monsieur Terry Gilliam, et ça sort ce film le 25 juin. À présent, je vais vous parler de Lucy, donc le nouveau film de Luc Besson, avec dans le rôle principal Scarlett Johansson, et on retrouve également au casting Morgan Freeman. Donc Scarlett Johansson est Lucy, une jeune femme qui, suite à des circonstances malheureuses, voit ses capacités intellectuelles se développer à l'infini. Elle prend le contrôle de son cerveau et acquiert des pouvoirs illimités. Donc un film d'anticipation musclé, avec un budget énorme et des effets spéciaux spectaculaires. D'ailleurs, c'est la première fois que Besson a déployé autant dans ses films, a-t-il déclaré. Donc il a été principalement tourné en France et il sort le 6 août à ne pas manquer.
Alors pour moi, un film américain pour changer. En ce qui me concerne dans mes sélections, avec Expendables 3, on prend les mêmes et on recommence, avec notamment Sylvester Stallone, enfin vraiment, ils sont tous là, avec des petits nouveaux, je ne vous en dis pas plus. Pour l'histoire, eh bien c'est pareil, hein, ça tient sur un ticket de métro, mais c'est vraiment un film à couper le souffle, avec des explosions de partout, on en prend vraiment plein les yeux, c'est vraiment un film de cinéma que je vous conseille, ce nouvel opus d'Expendables qui sort le 20 août prochain. À présent, je vais vous parler de 22 Jump Street. Également, encore une fois, on prend les mêmes et on recommence. On retrouve donc notre duo de choc, Channing Tatum et Jonah Hill, mais cette fois non pas au lycée mais à la fac, pour démanteler un trafic de drogue. C'est reparti pour de nouvelles aventures tout aussi délirantes et déjantées. On retrouvera quelques caméos intéressants, vous verrez ça le 27 août. Alors un film complètement déjanté cette fois, avec Les Gardiens de la Galaxie. Ce film sortira le 13 août et il va nous raconter l'histoire loufoque d'un groupe d'aliens, derniers survivants de leur espèce, qui viennent sur Terre pour protéger notre planète menacée d'une invasion extraterrestre. Donc déjà, tu vois, ça met l'ambiance. C'est vraiment très drôle, très très bien réalisé. Et à propos de films loufoques, donc après ces Gardiens de la Galaxie qui, je le rappelle, sortira le 13 août, vous aurez Albert à l'Ouest, un film également complètement déjanté du même réalisateur que Ted, beaucoup moins vulgaire, je vous rassure, qui va se passer en fait dans le Far West, et au cours d'une fusillade donnée par la fiancée volage, la bonne excuse pour quitter et partir avec une autre, une belle mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert afin de trouver le courage pour quitter sa femme. Vous allez voir, c'est vraiment très drôle, il y a des gags toutes les 10 secondes, c'est vraiment une très très belle réalisation, et Albert à l'Ouest, lui, sortira le 2 juillet prochain. Et dans le même registre, on retrouve également le film Nos pires voisins, et dans cette comédie totalement déjantée, Seth Rogen et sa femme Rose Byrne forment un couple de jeunes parents heureux, mais ce jusqu'au jour où une confrérie étudiante menée par Zac Efron va établir son QG dans la maison voisine. À partir de là, un conflit de génération vraiment épique va s'installer entre nos voisins, fou rire garanti, d'autant plus qu'on a là un casting habitué des comédies, bref, à ne pas manquer le 6 août. Et enfin, dans un registre un petit peu différent cette fois, nous avons La planète des singes, l'affrontement, l'histoire celle d'une nation qui est de plus en plus nombreuse de singes, menée par César et menacée par un groupe d'humains qui a survécu au virus 10 ans plus tôt. Donc seul un tout petit groupe d'hommes parviennent à maintenir un temps seulement un semblant de paix fragile, mais les deux camps s'apprêtent à se livrer une guerre qui décidera de l'espèce dominante sur Terre. Eh bien, c'est tout pour moi également, vous le savez bien sûr, c'est que ce n'est qu'une sélection. D'autres films sortiront cet été comme Transformers, l'âge de l'extinction, qui à mon avis annonce la fin de la saga. On a failli être amis également, Dumb and Dumber, bref, plein de sorties. Vous les découvrirez dans votre cinéma habituel, mais également sur notre page Facebook, puisque la vidéo ne sera plus présente sur YouTube. Rendez-vous à la rentrée, mais en tous les cas sur Facebook, plein de petites news que l'on parsèmera comme ça tout au long de cet été. En tous les cas, merci Manon. Merci Stéphane. Au nom de Nelly, merci à Nelly d'avoir fait un petit bout de chemin avec nous et qu'on retrouvera à la saison prochaine, donc au mois de septembre. Et d'ici là, passez d'excellentes vacances, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.